Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur le salut en Jésus-Christ, bien sûr, parce c'est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, le roi des rois. Donc, nous allons commencer par un verset dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, au verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc dans ce verset, notre Seigneur nous explique en fait que nous avons le choix toute notre vie entre choisir le bien et le mal, la bénédiction ou la malédiction. Chaque jour, c'est une puissance que Jésus-Christ nous a donnée en tant qu'être humain, c'est-à-dire c'est de choisir le bien ou le mal, la malédiction ou la bénédiction. Le Seigneur nous forcera jamais à penser d'une manière ou d'une autre, mais il nous conduira dans sa volonté. Si nous, on veut être sincère dans notre démarche, si nous, on veut être vrai dans ce qu'on fait, le Seigneur nous conduira toujours à aller à la repentance, toujours à aller vers lui, toujours à aller vers la sanctification, toujours à refuser la malédiction ou la désobéissance et à tendre vers l'obéissance et la sanctification pour se préparer à son retour, parce qu'il revient très bientôt. Et justement, si nous choisissons justement le chemin de la vie, le Seigneur va nous conduire dans ses voies. Il va nous conduire dans ce qu'il a prévu pour nous. Parce que avant même la fondation du monde, il nous connaissait déjà, comme c'est écrit dans les Écritures. Il nous connaissait déjà. Et il nous a placés sur cette terre pour une mission bien précise, pour quelque chose de bien précis. Au plus nous avons avancé dans la vie chrétienne, dans la vie en Christ, plus nous allons découvrir ce que Dieu veut pour nous, ou par la bouche d'un prophète, ou par une prophétie que le Seigneur peut nous donner, ou par des songes et des visions, ou par des paroles de connaissance, ou des dons, ou d'autres choses. Il pourra nous parler, nous conduire pour savoir véritablement ce qu'il veut de nous. Et au petit à petit, nous allons voir ce que le Seigneur veut véritablement de nous sur cette terre. Mais sur cette terre, en fait, il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de choses qui veulent nous faire perdre du temps. Il y a déjà le travail ou l'école qui nous prennent beaucoup de temps dans une journée. Il y a les amitiés, il y a les sorties, il y a les choses du quotidien qui peuvent nous faire perdre du temps, entre guillemets, dans notre vie. Il y a des choses qui sont bonnes. Il faut effectivement aller passer du temps entre amis lorsque c'est des moments qui sont conduits et bénis. Il faut passer des moments en famille. Il faut passer des moments entre frères et sœurs. Il faut aller travailler. Il faut étudier, il faut apprendre, il faut véritablement laisser le Seigneur faire dans nos vies, le laisser conduire nos vies. Si ces choses-là sont bonnes, il faut juste avoir un juste milieu dans nos activités extrascolaires ou après le travail ou avant le travail. Et tout ça pour dire que, en fait, le temps passe extrêmement vite. Les journées, les semaines, les mois, les années passent extrêmement vite. Et nous devons pas perdre de temps. Nous devons garder dans notre cœur la vision du ciel. Nous devons garder dans notre cœur l'obéissance. Nous ne devons pas faire comme l'église de la Odyssée, devenir tiède. Nous devons rester bouillants. Bouillants pour les âmes, bouillants pour les autres, bouillants pour ceux qui souffrent. Ne pas être dans le jugement, ne pas être dans la critique, mais aimer, pardonner, ne pas voir les erreurs chez les uns et chez les autres, bénir tous ceux qui sont autour de nous, même ceux qui nous font du mal, mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. Parce que dans les cieux, toutes les actions que nous faisons sont écrites dans le livre de vie. Si nos noms sont inscrits dans le livre de vie, nous avons le salut. Et dans ce livre, toutes nos actions, toutes nos pensées sont inscrites. Tout ce que nous faisons au quotidien de bien ou de mal sont inscrits. Il y a des anges qui ont pour œuvre de justement noter tout ce que nous faisons sur cette terre. Et voilà pourquoi nous devons faire des bonnes actions pour le Seigneur. C'est pas par les œuvres que nous serons justifiés. Personne n'a jamais été justifié par les œuvres, mais nous serons justifiés par les œuvres de la foi. Mais nous ne devons pas faire des œuvres pour dire que nous sommes des bons chrétiens. Nous ne devons pas faire des œuvres caritatives ou autres pour se donner bonne conscience. Nous devons le faire si le Seigneur nous demande de le faire. Et nous devons garder notre cœur parce que nous pouvons faire croire aux gens que nous sommes des chrétiens corrects, des chrétiens obéissants, mais dans notre cœur, il y a beaucoup de saleté, d'impureté, de jugement, d'hypocrisie, de rancœur. Et ça, le Seigneur le sait. Et dans les cieux, tout est noté. Dans le livre de vie, toutes nos actions, même les plus petites, sont notées. Donc, il faut vraiment avoir un cœur pur, un cœur transparent tel du cristal devant le Seigneur, nuit et jour et nuit, et être sincère dans notre démarche. Parce que lorsque nous allons quitter la terre, soit le jour de notre mort ou le jour de l'enlèvement, si nous avons la grâce d'être enlevés, si nous obéissons à la parole du Seigneur, nous allons comparaître lors du jugement dernier, nous allons comparaître devant son trône. Nous allons nous présenter devant son trône, tout être humain, croyant ou non, tout être humain, athée, bouddhiste, musulman, juif,
chrétien, peu importe ce qu'il a fait, qu'il était dans une secte, dans la franc-maçonnerie, qu'il était sataniste, qu'il était, je ne sais pas, peu importe ce qu'il a fait sur cette terre, qu'il était premier ministre, roi, qu'il était militaire, peu importe le poste ou les actions qu'il a faites sur cette terre, il se présentera devant son Créateur, il se présentera devant le Tout-Puissant, celui qui a tout créé, celui qui l'a donné aussi la grâce d'avoir le souffle de vie, celui qui l'a créé. Tous, en tant qu'êtres humains, nous devrons comparaître devant notre Créateur pour répondre de nos œuvres, répondre de ce que nous avons fait sur cette terre. Et à ce moment-là, nous allons nous avancer devant le trône de la grâce. À ce moment-là, nous allons nous présenter devant le Créateur. Et l'une des questions qui très certainement nous posera, c'est: qu'as-tu fait pour moi? Qu'as-tu fait sur cette terre pour moi? Comment est-ce que tu m'as servi sur cette terre? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? As-tu obéi à ma parole? Ou as-tu obéi à mes commandements? As-tu fait ma volonté? M'as-tu obéi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et à ce moment-là, quel sera notre état? Parce que ce sera trop tard. On ne pourra plus revenir en arrière pour lui demander pardon. Parce que la repentance, c'est uniquement lorsque nous sommes sur terre. C'est lorsque nous sommes sur terre que nous pouvons avoir accès à la repentance. Une fois devant le trône de la grâce, nous n'aurons plus le droit au pardon. Parce que pendant cette terre, pendant 10, 20, 30, 40, 80, 100 ans, nous avons eu accès à cette repentance-là. Nous avons eu accès à pouvoir le croire et pouvoir le servir. Alors, le Seigneur nous demandera: qu'est-ce que tu as fait pour moi sur cette terre? Est-ce que tu m'as servi? Est-ce que tu te laissais distraire? Est-ce que tu as cru en moi? Est-ce que tu as persévéré en moi? Et en ce moment-là, quel sera notre cœur? Est-ce que nous serons condamnés? Est-ce que nous serons remplis de joie parce que nous avons la certitude que nous avons servi notre Créateur avec le feu, le zèle, la vérité, haïssant le mal, abandonnant nos vies pour le suivre? Ou alors, est-ce que nous avions un pied avec le Seigneur et un pied dans le monde? Est-ce que nous étions des chrétiens changeants ou des chrétiens obéissants? Le week-end, le dimanche et le reste de la semaine, nous étions des pécheurs. Quelle aura été notre vie sur cette terre? Aujourd'hui, si nous devons nous poser cette question, aujourd'hui, si à l'instant même, nous devons nous présenter devant le trône de la grâce, si le Seigneur nous demande: qu'est-ce que nous avons fait pour lui? Est-ce que nous avons obéi à ses commandements? Est-ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie? Est-ce que nous avons l'assurance de notre salut? Nous devons chacun nous poser la question. Chacun nous poser la question pour savoir: est-ce que nous avons aujourd'hui l'assurance de notre salut? Aujourd'hui, si le Seigneur revient, est-ce que nous serons prêts pour ce retour? Voilà la question que nous devons nous poser. Parce que Satan est enragé. Satan veut emmener une multitude de chrétiens en enfer, une multitude d'êtres humains en enfer. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier. Nous devons garder de vue le royaume. Nous devons garder en vue les âmes. Nous devons garder en vue la volonté parfaite du Père. Nous voulons nous sanctifier. Nous devons croire en sa parole, croire en sa doctrine, croire en sa justice, persévérer, même si se moque de nous, même si on est incompris, même si on nous juge, même si les gens ne comprennent pas cette foi que nous avons en notre Créateur, dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous devons persévérer jusqu'au bout, parce que ce qui nous attend, c'est des choses qui sont indescriptibles. Pour ceux qui ont eu des grâces d'avoir des visions, des songes du royaume, du troisième ciel, c'est des choses qui sont magnifiques, indescriptibles, comme on parle. L'apôtre Paul, ce sont des choses qui nous dépassent, tellement ces choses sont belles. Il avait même l'apôtre Paul, celui qui avait vraiment reçu une onction particulière pour enseigner pour enseigner le peuple de Dieu, avait même du mal à expliquer, à exprimer ce qu'il avait vu dans les livres de haut. Il en parle dans les livres aux Corinthiens. Il avait du mal à expliquer la beauté de ces choses. Il avait du mal à expliquer la beauté de ce qu'il avait vu. Et les frères et les sœurs ont déjà eu des grâces d'aller être visités, pour aller dans les cieux, pour aller voir ces choses. Et tous en avaient le même constat. Ils avaient du mal à expliquer cette beauté, du mal à expliquer cette gloire qu'il y a dans le ciel, cette puissance, cet amour qu'il y a dans le ciel. Certains ont eu la grâce même de voir la Nouvelle Jérusalem. Certains ont eu la grâce de voir le trône, de voir le Père, de voir les anges, de voir la multitude qui était dans les cieux, qui ont vu des prophètes, qui ont vu Moïse, qui ont vu Habakkuk, qui ont vu Sophonie, qui ont vu des gens qui ont persévéré jusqu'au bout. Et quand ils sont revenus sur cette terre, ils n'avaient qu'une seule chose dans leur cœur: c'est repartir de cet endroit magnifique et merveilleux qu'ils avaient vécu, qu'ils avaient vu. Voilà pourquoi nous nous battons. C'est notre salut, c'est vivre pour l'éternité avec le Seigneur. C'est pas pour être bien vu des hommes, c'est pas pour être acclamé des hommes, c'est pas pour avoir une belle carrière professionnelle, une belle voiture, une belle maison, que les hommes disent: c'est bien, tu as réussi ta vie. Mais c'est pas ce que nous cherchons en tant que chrétiens. L'apôtre Pierre nous dit dans son livre, le livre de Pierre, que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. C'est-à-dire qu'un étranger et un voyageur, c'est quelqu'un qui n'est
qui ne fait pas partie de cette nation. Si aujourd'hui nous sommes français et nous allons vivre en Allemagne, nous allons être étrangers en Allemagne. Nous voudrons retourner en France parce que nous avons nos habitudes en France, nous connaissons la France, nous connaissons les rites et les coutumes de la France. Mais il en est de même pour tout disciple de Christ. Il en est de même pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui veulent se préparer à ce retour. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Est-ce à cause de cela que nous sommes meilleurs que qui que ce soit? Non, au contraire. Au contraire, mais nous avons une espérance qui est différente. Nous n'avons pas une espérance dans la retraite. Nous n'avons pas une espérance dans la fin de vie où nous allons arrêter, cesser le travail pour pouvoir se reposer. Mais nous avons une espérance dans Yahweh des armées, le créateur des armées, des cieux, de la terre et de l'univers, celui qui a créé les cieux, celui qui mérite toute la gloire, les honneurs et les acclamations, celui qui a tout créé, celui qui a touché nos cœurs, celui qui a transformé nos vies, celui qui nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a aimés, celui qui fait des miracles, celui qui transforme des vies. C'est en lui que nous croyons. Voilà pourquoi nous devons nous poser cette question. Aujourd'hui, si nous partons de cette terre, aujourd'hui, si nous quittons cette terre, aujourd'hui, si nous mourons, aujourd'hui, si l'enlèvement arrive à l'instant même, est-ce que nous serons prêts? Si nous devons comparaître devant le Seigneur ce soir, à ce moment où je vous parle, quel sera le verdict? Qu'est-ce que le Seigneur nous dira? Ou qu'est-ce que le Seigneur pense de nos vies actuellement, au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il pense de nos vies lorsque le Seigneur pose son regard sur nos vies? Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que nos prières, lorsque nous l'adorons, c'est comme un parfum de bonne odeur devant son trône? Est-ce que nos vies lui plaisent? Est-ce que nos cœurs nous plaisent? Est-ce que tout ce que nous faisons lui plaise? Est-ce que lorsque nous péchons, nous nous repentons? Est-ce que lorsque quelqu'un nous fait du mal, est-ce que nous le pardonnons? Est-ce que nous faisons preuve d'idolâtrie envers les hommes de Dieu? Est-ce que nous mettons en pratique sa parole? Est-ce que nous sanctifions? Est-ce que nous demeurons dans sa parole, dans sa présence, dans les bons comme dans les mauvais moments? Voilà ces choses, ces questions que nous devons nous poser. Est-ce que nous avons de l'amour entre notre frères et sœurs, entre ceux qui sont autour de nous, ceux qui ne sont pas convertis? Voilà, quel est le parfum de notre vie? C'est cette question-là que nous devons nous poser. Et ce jour-là, devant le trône du Père, il demandera, qu'as-tu fait pour moi sur cette terre? Et notre vie défilera comme une fraction de seconde. Et à ce moment-là, ce sera trop tard pour demander pardon, trop tard pour revenir en arrière. Voilà pourquoi c'est maintenant que nous devons changer. C'est maintenant que nous devons abandonner le péché. C'est maintenant que nous devons nous mettre à part. C'est maintenant que nous devons nous sanctifier. Parce que si nous entendons cette parole, si nous entendons la parole du Seigneur, c'est une grâce. Si nous avons le souffle de vie, c'est encore une autre grâce pour pouvoir se repentir et lui demander pardon. Soyez bénis, encouragés, fortifiés, car le Maître Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, revient très bientôt. Soyez bénis.